Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente les roses en pâte d'amande. Voilà encore un sujet qui a été, en tout cas à une certaine époque, un grand sujet. La rose étant considérée comme la reine des fleurs, celui qui savait réaliser des roses en pâte d'amande savait réaliser toutes les fleurs. Techniquement, c'est elle qui est la plus difficile à acquérir. D'autres fleurs en pâte d'amande existent bien évidemment, et ça ne demande pas autant de technicité. Ceci étant dit, c'est parti. Tout d'abord un petit mot sur les pâtes d'amande elles-mêmes. Les pâtes d'amande utilisées dans les pâtisseries, généralement, c'est des pâtes d'amande à 10% d'amande. Alors pourquoi pas plus? Déjà parce que ça se conserve mieux, évidemment, il y a beaucoup de sucre. Et étant donné que c'est du décor, en général, le goût n'est pas pris en considération en premier. Alors évidemment, si vous faites ça chez vous, je vous conseille plutôt une pâte d'amande à 33%, voire au-delà, 50 ou 60%. Bon, bien sûr, elle coûte beaucoup plus cher, mais c'est un vrai régal. Bon, maintenant, si c'est simplement du décor, simplement pour faire joli, voilà, vous avez les éléments en main pour choisir ce que vous voulez réaliser. Ensuite, alors un petit peu de colorant rouge pour faire un rose, puisqu'en fait la couleur blanche, blanc, un petit peu jaune de la pâte d'amande vont faire en sorte que on n'a pas de fleurs. Alors, je vous conseille pas de mettre des colorants. En général, enfin à mon époque en tout cas, c'était quelque chose des couleurs pastel. Aujourd'hui, on voit des couleurs très très vives. Évidemment, c'est beaucoup de colorants. Bon, c'est affaire de choix, évidemment, là encore. Et je suis pour en mettre le moins possible. Voilà, alors une fois que votre pâte d'amande est un petit peu pétrie, de façon à ce que vous ayez quelque chose qui se travaille bien, vous faites un boudin que vous coupez en petits morceaux. Si c'est pas très régulier, c'est que mieux, car les fines pétales, enfin le cœur, il vaut mieux prendre les petites pétales et petit à petit vous grossissez votre fleur. Pardon. Alors ensuite faites des petites boules. Voilà, donc là je les fais 2 par 2, ça va plus vite. Alors prenez du film alimentaire et ensuite mettez les boules sur la moitié du plastique de façon à les étendre avec le pouce. Alors vous pouvez commencer un peu avec la paume de la main, voilà, et ensuite finir avec le pouce en veillant à ce que le bout soit très fin, voire même un peu échancré. Ça donne des effets de pétales qui sont assez réalistes. Et vraiment, il faut insister là-dessus parce que c'est ce qui va faire la finesse et la beauté de la rose. Voilà, bien en appuyant et on finit bien les bords et en veillant à ce que la base aussi soit un petit peu plus épaisse, que vous puissiez bien travailler la base de la rose qui sera donc un petit peu plus épaisse et de pouvoir former aussi l'arrondi de la rose à la base. La demande colle un petit peu. J'ai pas mis de sucre glace, je voulais pas. Je préférais que ça reste très très net. Alors là aussi, c'est un conseil qui est très important en pâtisserie. Et évitez le surplus d'éléments. Faites des choses très nettes. Les glaçages, par exemple, sont très nets aussi. Ne mettez pas énormément d'éléments. C'est comme en art. Plus vous mettez d'éléments, moins c'est bon.
Alors ensuite, pour faire former le cœur, vous tournez voilà, sur elle-même la première pétale, en veillant à ne pas trop coller donc, la pétale sur elle-même. Ensuite, votre deuxième élément et le troisième. Alors, procédez en quinconce environ en procédant par tiers et en veillant à ce que vos pétales soient légèrement plus hautes de façon à descendre votre pétale après. Il faut que le cœur soit un petit peu plus haut et que les pétales s'ouvrent à partir du cœur. Donc c'est très important parce que bien souvent le défaut que l'on trouve quand on débute, c'est que les pétales, le cœur est enfoncé et c'est le contraire, hein. C'est un cœur qui est, les pétales partent du cœur et s'ouvrent, ce qui fait que vos pétales extérieurs descendent. Vous voyez là, ça se voit bien. Alors en pâtisserie en général, les principes des roses, c'est de faire des roses à partir de la réalité. Ici, c'est pas tout à fait vrai. On n'est pas tout à fait dans la réalité parce que je travaille les pétales dès le départ. Et les roses, dans la réalité, ça fonctionne pas comme ça. Les pétales qui se recourbent un petit peu se font plutôt à la fin. Donc, je procède un petit peu comme étant un artiste peintre depuis quelques années. C'est un domaine qui est bien connu en art, c'est-à-dire que vous faites une projection de ce que vous avez envie de voir. Et en pâtisserie pure, c'est pas sur ce principe-là, on part sur la réalité des choses. Alors voilà une autre façon de faire un cœur qui est un petit peu plus facile, c'est de faire simplement un cône et de tourner les pétales autour. Ici, j'ai voulu faire un bourgeon, hein, tout simplement, ce qui fait que on n'a que 3 pétales autour du cœur. Alors en décor, on compte souvent, pour pas dire tout le temps, des chiffres impairs. Alors, donc le chiffre impair, c'est autour du cœur. Et ça fait un chiffre pair avec le cœur. Donc la première rose que j'ai faite avait 8 pétales, c'est-à-dire un au centre et tout le reste, donc c'est un chiffre impair. Soit c'est 3, soit c'est 5, soit c'est 7, ainsi de suite. C'est beaucoup plus joli que de faire un chiffre pair. Bien que le pair y soit, enfin le pair entre guillemets, le chiffre pair y est aussi, puisqu'en fait là, c'est compté avec le centre. Quoi que vous fassiez en décor, pensez-y, ça donne un effet de naturel. Alors ici, je vais faire une rose avec 2 couleurs. C'est très joli aussi. J'ai longtemps pensé que ça n'existait pas dans la nature, jusqu'à ce que j'en vois. Donc la nature est une grande artiste, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai pas trop mélangé, j'ai laissé les 2 parties assez visibles. Mais évidemment, vous pouvez mélanger un petit peu plus pour avoir des effets un petit peu plus fins. Voilà, donc le principe est le même, hein, bien évidemment. On refait des boules à nouveau avec 2 teintes. J'ai très souvent procédé comme ceci avec 2 teintes. C'est très très joli. N'hésitez pas à le faire aussi. Alors voilà, bien aplatir les bords, très important. Je n'insisterai jamais assez là-dessus parce que c'est vraiment important. Oui, ici on a, voilà, si c'était pas si bien aplati, il n'y a rien à faire, ça fait quelque chose de mastoc, quelque chose de pas très beau. En fermant le cœur avec l'autre pétale, voilà, donc là je travaille la pétale dès le départ. Les vraies roses, évidemment, elles ont une quantité incroyable de pétales, elles sont très très fines. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, mais ça fait des roses énormes en pleine avant. Si on se mettait à faire des roses avec autant de pétales. Alors là, on pourrait s'arrêter d'ailleurs avec 3 pétales. Si on voulait faire un petit cœur, je continue. Il y a le même nombre de pétales,
Donc là, il y a 8 pétales. 7 autour du cœur. Alors ensuite, j'avais plus de colorant vert. Puis au final, ça a quand même fait du vert puisque la pâte d'amande étant un petit peu jaune, le bleu et le jaune, c'est la forme du vert. Voilà, travaillez bien votre pâte d'amande de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits morceaux durs. Voilà, et là pour faire les feuilles, le feuillage, les tiges, bon, bah, c'est très simple, il suffit de mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Alors là aussi, faites un petit boudin et vous coupez 3 morceaux. Alors là j'en ai fait 3, mais évidemment vous faites la quantité dont vous avez besoin. À nouveau une boule. Voilà, et ensuite allongez-les en faisant un côté épais et un côté fin, enfin les feuilles. Ensuite, dans votre film, vous aplatissez, voilà, sur l'ensemble, et veillez aussi à ce que les bords soient plus fins, pas trop fins cette fois. Et avec le plat du couteau, vous faites les rainures de la feuille. Là par contre, vous pouvez insister légèrement sur le bord, même si ça se pas que ça se coupe, enfin que ça devient très fin. Et pour les rainures, c'est assez joli. Voilà, et ensuite vous la positionnez sur votre à côté des fleurs, de façon à ce que ça fasse quelque chose de naturel. Ne les mettez pas à plat, donnez-leur des formes, donnez du volume. Voilà, ça aussi, donner du volume, que ce soit pour les pâtes d'amande ou le pastillage ou quelle que soit la matière, pensez au volume, c'est très important. Évitez de faire des choses plates. Et ensuite, pour faire un petit liseré, alors, la difficulté entre guillemets, c'est de faire un petit liseré bien fin. Quand c'est gros, évidemment, c'est moins joli. Donc le plus fin possible sans que ça se casse. Et ensuite, il suffit de le faire partir, voilà, en dessous, et vous essayez de le placer d'une manière un petit peu naturelle, ça s'entrecroise un peu. Voilà. C'est des choses qui se faisaient évidemment il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plus dans le design, ce qui est très, très joli aussi, très différent. C'est un petit peu dommage de perdre ces choses-là. Il y a un côté poétique qui est très sympathique, je trouve. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. C'est à savoir que je ne voudrais pas trop qu'ils se perdent, que nos jeunes pâtissiers ou tous ceux à qui la pâtisserie est importante puissent continuer ce travail, cette joie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker si vous avez aimé. Et à très bientôt. Salut!